Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, grosse semaine, hein. Je vous dis, ils ont tout lâché, énormément de préco, on va voir tout ça. Le décor a un peu changé, je suis en plein déménagement, donc j'ai dû enlever le Revan et la vitrine de Vitrine Expo à l'arrière. Ça a peut-être changé ma luminosité parce que c'était ma backlight, mais bon, je peux pas faire mieux pour le coup. Bon, allez, grosse semaine, on va commencer de suite. Comme d'hab, hein, dites-moi en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous avez pas préco. Je crois que j'ai rien préco, mais c'est chaud sur certaines pièces, on va voir ça. Parce que vu qu'il y a le disque fixe demain, comme ça je vois un peu les retours de votre part. Allez, on attaque de suite avec les précommandes manga, beaucoup de mangas cette semaine. Ils se sont complètement lâchés. Et on commence par Tsume. Tsume avec du Ikigai, donc on avait déjà eu la Erza, Gérard et maintenant on a Natsu. Natsu plutôt sympa, niveau dynamique, niveau flamme, le dragon. Par contre j'aime pas malheureusement le visage de près, c'est vraiment je suis pas convaincu. Celle qu'ils avaient faite est superbe, d'ailleurs c'est la meilleure Fairy Tail actuelle sur du HQS+, de mémoire. 519 €, on a passé un gap de prix, on n'est plus dans les 400 € malheureusement sur les Ikigai. Là, il y a pas mal de résine transparente et tout, donc le prix peut se justifier, mais du coup, on perd le principe du concept. Bon, voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir vos retours dessus. Moi, personnellement, je suis juste mitigé sur le visage, mais sinon, elle est plutôt cool. Kitsune Statue qui envoie une préco, donc deuxième studio français cette semaine avec du City Hunter. Ça va être plutôt, je sais que les fans vont adorer ça. Après, est-ce que ça vaut la Oniri ou pas? On n'est pas du tout sur la même dynamique, et ça, c'est plutôt cool, mais sur des choses assez différentes. Ils sont beaucoup sur City Hunter, hein. On est 4 studios maintenant. 629 €, c'est prix français, hein, je vous rappelle, il n'y a pas d'importation à faire. Vous me direz ce que vous en pensez, les critiques ont été assez dures sur le visage, donc du coup ils retravaillent déjà le visage. Il faut que ce soit validé bien entendu. Est-ce qu'il y aura peut-être de proposer? Je sais pas, ça on verra quand il sera en point prod. En tout cas, j'ai hâte de lire vos retours dessus. Moi je connais pas City Hunter, donc j'ai rien à dire de particulier là-dessus. Passe à une dinguerie et c'est Sabo de Jime Palace, et ça fait plaisir. Sabo, là c'est un personnage du kiff. Personnellement je n'irai pas le chercher parce qu'il y a beaucoup de personnages dans One Piece, on peut pas tout faire. Mais en tout cas il est excellent, le concept est vraiment cool. Par contre je trouve qu'on n'est pas sur un truc, un effet waouh, un effet putain c'est incroyable. Moi j'ai pas eu cet effet sur le concept, bien que ça soit extrêmement bien réalisé, hein. C'est pas ce que je dis, elle est très très belle. Mais j'étais un peu en retrait comparé à Kuma, à Ener, à Barbe Noire, tout ça. Bon c'est du 1/6, il y a des LED que vous voyez à gauche, à droite, sans LED. On a deux têtes, il tient le bâton avec son autre main, sa main droite, où il ne le tient pas. Voilà, le visage a l'air extrêmement fidèle. Jime Palace sont plutôt bons sur le visage, 789 $. Vous l'avez chez Kodaliniki à un prix qui est vraiment excellent. Il n'y en a pas beaucoup de stock, donc franchement, ne tardez pas. En plus, vous avez les points fidélité et tout qui servent. Ensuite, Seiya de Zodiacos Studio, ça n'arrête pas, hein. Alors, Seiya Armure Divine, ils enchaînent dessus deux poses. On a un petit stand en plus pour le poser si vous le souhaitez. Donc, avec son diadème, ou sans son diadème, je sens que je vais me faire insulter, et avec son attaque si vous préférez. J'ai vu que les retours ont l'air assez mitigés, à voir les vôtres, je suis assez curieux là aussi. En tout cas, Zodiacos, ils font du bon travail, et ça c'est cool. Infinity Studio et leur Evangelion, alors là, pareil, c'est pareil, hein, c'est pas mal de choses où je peux pas trop dire, et je m'en remets à vos commentaires, à vos jugements. En tout cas, c'est plus cool que ce que je disais avant, c'est plus sympa, mais ça manque de quelque chose. Puis là, en plus, là, les photos sont prises avec un éclairage studio, je suis pas sûr que ça rende aussi bien. Vraiment, je suis assez, comparé au Josh Nizi de Prime One, c'est quand même assez en dessous. Un peu déçu de Infinity pour le coup. Straxva qui envoie du 1/7, on continue la gamme robe de soirée, quoi. On avait eu Tsunade, on avait eu Hinata en robe de mariée, maintenant on a Conan. Je pensais que c'était Ino la prochaine, mais non, c'est Conan, personnage qui est très très apprécié. 459 $ plus l'importation, elle est plutôt cool. Elle a une tête de blasé, en même temps c'est Conan, je suis pas sûr qu'elle sourit beaucoup dans l'animé. Plutôt sympa, je trouve, honnêtement, même si c'est pas mon délire du tout. Première catastrophe complète de la semaine, Azure 6. Vous savez que sur les mangas, c'est vraiment pas leur fort et ça se prouve avec ce Sonic. Alors Sonic, il y en a plein. Ça a beaucoup plu en Asie, j'ai l'impression, parce que les retweets sur Twitter que j'ai eu, c'est que des Asiatiques. Mais on n'a pas trop de persos comme lui, et du coup, quand il arrive, je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter, mais je trouve ça vraiment raté de ouf. Les visages sont moches. Bon, on a un visage psychopathe, mais je le trouve aussi moche. Les effets de shuriken, une espèce de cette résine transparente pour faire l'air, j'aime pas du tout, je trouve ça la ramasse totale. En tout cas, c'est pas du tout mon kiff. 555 $ plus l'importation. En tout cas, Azure Sea, qui reste sur Transformer, ça serait pas mal. Attention, hein, des belles statues côté PJ en un quart. Ça y est, c'est du linkage. On sait que beaucoup de studios l'ont, parce qu'il y a PJ, il y a Jomatal et il y a Free Artisan, mais ça sera du 1/6 dans leur cas. Là, vous allez en voir vraiment des très très belles statues. Du coup, je vais me mettre à l'animé chinois pour connaître. On a deux versions, une version normale à 519 et une version un peu de luxe, on va dire, à 865 $, qui est beaucoup plus stylé niveau concept en tout cas. 149 exemplaires chacun. Bon à savoir. En tout cas, j'adore la composition. Après PJ, je m'en méfie un peu parce qu'à chaque fois j'ai de la casse. Par contre, c'est la femme lapine, vous allez voir la vidéo bientôt, elle est incroyable de ouf. La qualité est bonne, hein, c'est plus le packaging, je suis un peu inquiet à chaque fois. Joe Matal en un quart, pour moi, c'est mon top de la semaine, je pense, pour demain sur Twitch.
mais vraiment j'adore. Elle est incroyable. Je préfère la tête vers le haut personnellement, mais peut-être parce que j'ai pas la ref. La base est excellente, cette espèce de virus ou je sais pas est excellent aussi. C'est du 1 quart, franchement elle est très très belle. J'aurais préféré du 1.6, on verra ce que fera Free Artisan pour le coup. Ghostblade, alors là Ghostblade je suis pas fan du tout, hein. C'est du 1/6ème, je la trouve pas très belle, les escaliers, bon c'est des escaliers en glace, ça a l'air hyper grossier, le drapé a l'air plutôt cool, des petits chats, à voir comment ils sont. Ça va être assez gros parce qu'on est quand même sur 24 kg. De près le visage, il y a un effet typé réaliste on dirait, je suis pas convaincu comparé à ce qu'on a pu voir ailleurs. Donc voilà, je suis un peu déçu de celle-ci. Ensuite, on a du Fate. Alors, pas du Fate standard, du Fate Grand Order. Je sais que c'est énormément attendu, il y a beaucoup de fans. Et là, on a Assassin. Alors, ils avaient annoncé la licence en gamme PVC et finalement, ils font aussi des statues. Et franchement, elle est belle. En plus, c'est du 1/6ème et ça, c'est cool. Par contre, 1099 $, c'est archi cher. Vraiment, pour du 1/6ème de ce taille qui est plutôt simple hein, en soi, hein, vraiment, c'est très très cher. En plus, il faut rajouter toute l'importation parce que là, il manque ça encore. Donc, un peu abusé de la part de Prime One. Des petites LED dans les yeux. Ça apporte pas grand chose, mais bon, et une tête bonus avec un visage en colère, franchement ça apporte pas grand chose non plus je trouve. Elle y est automatiquement de toute façon, donc tout le monde l'aura. La statue de No Game 0, un truc comme ça, alors là, c'est vraiment pas mon délire. Hein. La base est très jolie, très jolie, mais alors, après c'est un Android, hein, forcément, mais c'est assez... Vraiment, je suis pas convaincu de celle-ci. Vous me direz vous ce que vous en pensez, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient intéressés en commentaire. Préco jeux vidéo, alors là on a quelque chose de catastrophique, il faut le dire, j'en parle depuis un moment, ça y est, c'est la préco. Alors je vous ai mis que la version définitive, parce que les autres c'est que full PVC. Là c'est du PVC, mais il y a juste la base qui est en résine, pour ça que je l'ai mise. Version Night ou version Day, quelle vous préférez? Moi je préfère la Night, je pense. Même si ça apporte un peu de couleur. Il y a des LED, il y a un mode animé aussi où Ori il va pulser, voilà, c'est plutôt cool. Malheureusement, elle est pas du tout au niveau, je trouve, niveau réalisation, et c'est dommage. Roi Dadidou qui arrive, vraiment lui il est sympa, sachant qu'on a le Roi Didou aussi masqué. Franchement, j'aime bien. Une version exclusive qui rajoute juste cette espèce de pièce en plus. Donc, aucun intérêt pour le coup. Prenez-la chez Kyoda Iniki. Ce sera bien moins cher. C'est sympa. Repaint édition. Ça y est, on y est à nouveau. Comme chaque semaine, on a The Witcher 3. Et là, c'est de l'abusé total parce que elle est encore en stock. Il en reste. Et là, c'est du repaint. Alors, autant la God of War, je peux comprendre, c'est une nouvelle armure, etc. Là, franchement, chez Geralt, le repaint, ça s'y prête pas du tout parce qu'il change pas de couleur de cheveux ni rien. Il change, à la limite, une nouvelle armure, ça aurait pu être cool. Là, c'est juste Damage édition avec quelques taches de sang. Voilà, on vous le revend un peu plus cher, une petite tache de sang, ça fait plaisir ou pas. Franchement, foutage un peu de gueule de Prime One, donc on s'en aura l'habitude, mais vraiment, c'est scandaleux. Iron Studio, du Mortal Kombat en 1/10ème, voilà. Bon, bah, si vous êtes intéressé le perso, ça peut être toujours intéressant. Continue avec les préco Marvel avec un Magneto de The Dawn of X, donc qui est un comics que j'ai pas encore lu, hein, que je voulais, qui est très bien noté. Là, on a un Magneto en 1 quart avec plusieurs poses. Il tient son masque, il le met sur la tête, il fait un petit truc avec sa main. Il y a 4 poses différentes au niveau du bras. Le casque pouvait changer ou pas. Plutôt joli, même si je le trouve un peu particulier, je sais pas. Après, peut-être que dans le comics, il est comme ça. Pas comme ça, je le voudrais, mais par contre, j'aime bien la dynamique, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a du Iron Studio, du 1/10ème, on les passé rapidement. Le Doctor Strange mode zombie en 1/10 à 200 $ ou 300 $ pour la version de luxe. Un petit Stanley à 139 $ en 1/10ème, toujours, il n'y a que du 1/10ème. Hein. Préco d'ici, on a Carnage, je trouve. Elle est très belle, mais là, on est vraiment sur du foutage de gueule, sur du crachat à la gueule des fans. JND, gamme Platinum, donc une gamme au-dessus. La différence, c'est qu'elle est full silicone. Avant, c'était un peu le foutage de gueule. Hein. Il faisait un petit corps à l'arrache. Vu qu'il y a des habits, bah, ça se voit pas hein, que c'est bas budget en dessous. Et au moins, elle a la tête en silicone. Et voilà, on pouvait vendre plus cher. Là, vous avez tout le corps, parce que forcément... Est-ce que c'est la gamme ou c'est le personnage qui veut ça d'ailleurs? Parce que forcément, elle est moins habillée. Donc là, tu étais obligé de faire tout en silicone. Mais 3200 $, c'est déjà sold out en plus pour 1000 exemplaires. Je trouve ça assez incroyable. C'est clairement destiné au marché Asie américain. Chez nous, elle est à 4200. Écoutez bien, hein, 4200 €. Importation comprise, si vous payez comptant, donc si vous payez cash d'un coup, hein, 4270 €, sinon c'est 4500, donc vraiment là on est sur des prix complètement abusifs. Je cautionne pas tout ce que fait JND, là on est du niveau Prime One, on n'est pas au niveau FF6 non plus, mais vraiment elle est très belle, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais on est sur un foutage de gueule max niveau tarif, là ça s'envole. Franchement, tout est permis à force hein, et ça devient abusé. Ensuite, un petit Batman, un petit Black Adam en 1/10ème, 199 pour Batman, 159 pour l'autre. Préco film, série TV. On a le masque du Witch King, ça c'était sûr. On a le masque de Sauron qui est superbe avec l'œil de Sauron en dessous. Là, on a Minas Morgul en dessous. Franchement, avec le masque, c'est hyper stylé. Des LED, ça s'allume. Version exclusive qui vous rajoute le petit machin en bas à gauche que vous voyez, qui franchement... On voit pas trop l'intérêt, c'est que sur le site de Purasouk, c'est un peu plus cher. Hein. Sur Puras, autant acheter Kyoda Iniki. 2500 et 150 exemplaires seulement pour la version exclusive, qui rajoute un petit
petite gargouille, voilà, rien d'intéressant. En tout cas, elle est très jolie, j'aime bien. Par contre, je trouve limite ça plus beau sans le masque du Witch King. Moi, je le mettrais à part pour avoir la belle cité à côté, qui est très sympa. Du Iron Studio 1/10, un petit Vador, enfin un petit Vador, il est quand même à 250 $, en train d'étrangler, plutôt cool, un effet de sabre laser si on le souhaite ou pas. Des maîtres de l'univers, cette fois-ci je pense que c'est les méchants, mais j'espère ne pas me tromper comme la dernière fois, 189 $. Une April O'Neil, alors là, je sais pas de quoi ça vient. Est-ce que ça vient du dessin animé ou du film? Est-ce que ça vient du film plutôt, je veux dire? Peut-être que ça vient du film, vous me direz en commentaire. Moi je la reconnais pas du tout. Hein. Tu m'aurais pas mis sa tenue jaune et son micro, j'aurais pas deviné que c'était Tortue Ninja pour le coup. Hein. Vraiment, on ne la reconnaît pas du tout. Alors peut-être qu'elle est dans une œuvre, elle est comme ça. En tout cas, je l'ai pas lu moi. J'ai lu les comics, j'ai vu la série TV 87. Ça me parle pas du tout. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Gandalf, je trouve plutôt cool par contre. Le Gandalf a une belle dynamique, il est plutôt sympa, il va bien avec les autres, ça c'est sympa. Du Magicien d'Oz en normal ou en deluxe, franchement, ça vend pas du rêve. Des petits Raptors pas cher du tout, j'imagine que ça va être tout petit. Préco BD, 999 € chez LMZ Collectible, je sais, c'est extrêmement cher, c'est de la BD. Moi je suis plus habitué à force avec la para BD. Voilà, on a les tuniques bleues, par contre je trouve le concept plutôt cool, c'est sympa, c'est joli. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de la BD et franchement, elle représente plutôt bien. Précommande autre pour terminer sur les précos. Un petit tyrannosaure, alors un tyrannosaure, pas des films ni rien du tout, hein, que vous avez chez Star Ace à 279 $ ou à 389 $ si vous prenez en plus le fossile. On a fait le tour des précos, j'espère que ça a duré moins de 15 minutes, il y avait quand même beaucoup de choses, on va enchaîner avec les teases, il n'y en a pas beaucoup mais il y a des trucs assez stylés. Comme d'hab, je vous invite à passer par mes liens affiliés dans la description pour tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça me soutient, n'hésitez pas, ça fait plaisir. En plus ces Konaniki, ils sont super cool. Au niveau du planning, plutôt calme, on a un Discus Figs demain soir qui est assez dingue, on a deux displays de folie, vous n'êtes pas prêts. Hein. En plus il y a beaucoup de Zelda, moi j'adore ça, beaucoup de One Piece aussi d'ailleurs. Ensuite, soirée horreur qui continue sur Madison avec ma femme, franchement c'était dur la dernière fois. En plus on a mangé les bonbons Harry Potter là, c'était dégueulasse. D'ailleurs il y a le best-of, hein. Allez le voir si vous voulez, mais il est sorti hier et franchement c'était horrible, c'est goût. Je pensais que c'était pour la blague, hein, moi les goûts, mais en fait c'est pas du tout pour la blague, hein. C'est vraiment dégueulasse. Et dimanche soir, le ranking, donc là on va noter les statuts du mois d'août et j'ai préco beaucoup en août, donc ne venez pas dégommer mes statuts s'il vous plaît. Allez, on enchaîne avec les teas manga. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la compensation de Oniri pour les retards. Pour si vous avez préco ces statuts là, vous aurez un bon d'achat sur leur site qui sera dans la statue. Donc tant que vous l'avez pas reçu, bah, vous n'avez pas le bon d'achat. Donc moi je crois que j'avais pris la Gon versus Sokka, même si j'ai revendu la préco depuis, et la exclusive Berserk, donc ça fait 120 € bon d'achat, même si je les ai plus pour moi. Je les fais gagner sur Discord je pense, ça me paraît le plus logique. Enfin Oniri lance la précommande de Misa, ça c'était très attendu, donc la 3e Death Note qui arrive, on en reparlera la semaine prochaine. Du Jimmy Palace, elle est déjà en fin de prod, la Big Mom, j'avais vu d'autres photos, et comme vous voyez là niveau taille, c'est quand même mieux avec les LED en plus, donc comme avec Barbe Blanche ça match super bien. Doflamingo le Solo Wing qui est déjà en fin de prod, donc lui c'était ultra rapide, hein. On a parlé ce mois-ci de la préco, enfin en septembre, elle est déjà finie, donc elle a été vraiment quasi terminée. Après il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Madara de X Collectibles, donc ce serait la gamme 1 quart pour continuer sur le Minato que vous voyez ici qui est en fin de prod, et ça c'est cool même si je l'aime pas du tout. Ensuite, on a Doing Well Studio, j'aime bien le nom, c'est assez marrant, qui envoie une Conan. Conan qui a vraiment la cote en ce moment, c'est du 1/6 toujours. Bon, bah du Naruto. Après, je suis pas sûr qu'il puisse rivaliser avec Pickstar, qui a vraiment tué le game sur Naruto. Straxva, une 4e arrive. Qui sait essayer de deviner, franchement, c'est chaud. Oui, on dirait qu'il y a du sable rouge, on dirait Gaara, mais bon, Gaara en robe de soirée, ça m'étonnerait. Ensuite, on a cette espèce de machin là, j'aime pas du tout. Je suis désolé. Kaiyodo Studio, j'ai dû aller le chercher. Franchement, je trouve ça horrible. Même si j'aime bien d'avoir le petit Naruto sur la base qui est en train de peindre le mur des Hokage. Mix PVC résine, franchement, c'est moche, je trouve. Hein. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Extreme Arts qui annonce Hunter x Hunter. Donc, curieux de voir de mon côté. Ils ont annoncé aussi, moi je m'incarne en slim, tant qu'à faire, je sais qu'il y a une grosse demande là-dessus. Ils ont annoncé, tant qu'à faire, du Fire Force, donc le personnage féminin, bon, à moitié à Walp, c'est assez fanservice. Donc voilà, je pense qu'il y aura des gens très intéressés. Le Natsu Hamster de Jade Toy, ben ça y est, il est en fin de prod, je rappelle parce qu'il allait... Il est comme ça un peu là. Donc voilà. Ensuite on a du Core Play avec du Soulland qui continue. Ça a l'air très stylé, hein, mais bon, ils en annoncent pas mal, toujours pas de préco pour l'instant. Tease, jeu vidéo, la Megaman Zero. Bah, la préco ça sera bientôt, donc on en reparlera à ce moment-là. Zero et Black Zero. Unicards avec une fin de prod pour leur Mai Shiranui et pour leur Drac au feu. Ça c'est plutôt sympa. Tease d'ici, on a juste Tease Collectibles qui envoie un tease de Catwoman tant qu'à faire en mode cuir. Ça peut être sympa, mais moi j'irai pas chercher chez eux. En tout cas, Tutorial en a fait une très sympa. Tease Film Série TV, on a la Balrog de Queen Studio qui est en fin de prod aussi, qui franchement est incroyablement belle. Mais vraiment incroyablement belle. Ça c'est la Sintra Edition, donc c'est la plus petite, hein. C'est pas la grande là qui est gigantesque. Et on a un nouveau Ent chez Weta Workshop,
chez Weta Workshop et ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir, le premier est très recherché, donc ça peut être une dinguerie. Petits autres pour terminer, juste Taurus. Ah, Taurus Workshop, ça faisait longtemps. C'est vrai que Caleb, il a fait des statues assez incroyables de création originale. Et alors là, cette fois-ci, on a Queens of Oblivion, c'est toute une gamme. Hein. Et là, on a Tsunami qui arrive. Je suis curieux de voir. Bon, en mode, ça se voit de suite, en mode poulpe. Hein. Bah voilà. On a fait le tour. Bon, j'espère que ça vous a plu. Il y avait beaucoup de choses à voir. En tout cas, vous me dites en commentaire. Vous likez la vidéo, vous abonnez, ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se voit demain sur Twitch. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.